Israël a l'intention de prendre le contrôle de la bande de Gaza, mais pas de la gouverner. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Sami Aoun est professeur émérite à l'Université de Sherbrooke et directeur de l'Observatoire du Moyen-Orient à la chaire Raoul d'Endurant. Professeur Aoun, bonjour. Bonjour, M. Dubé. Alors, dans le concret, là, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous interprétez cette déclaration-là de Benjamin Netanyahou? Je pourrais la considérer comme une pression maximale sur le mouvement Hamas, soit de libérer les otages, soit pratiquement retourner à la table de négociation. Mais ça, c'est direct. Mais l'objectif final de M. Netanyahou, son gouvernement, et surtout ses deux ministres radicaux sionistes religieux, M. Smotrich et M. Ben-Gvir, c'est vraiment saper toutes les situations, les conditions et les fondements d'un futur État palestinien. Alors, en ce sens, ils veulent essayer quand même de, désarmer le Hezbollah, le Hamas, et aussi libérer les otages. Mais après, certainement, leur objectif, c'est pas le cas. La preuve, c'est qu'ils appellent ni Hamas devrait gouverner la bande de Gaza, ni l'autorité palestinienne. Alors, en ce sens, ils sont en train d'annuler la légitimité des représentants palestiniens. Et en ce sens aussi, il n'y a aucun pays arabe, surtout l'Égypte, qui pourrait assumer la gouvernance de Gaza pratiquement sans l'apport et sans nécessairement l'autorisation de l'autorité palestinienne. Ouais. Donc, nous sommes rentrés peut-être dans un cul-de-sac politique, mais au niveau militaire, pratiquement la pression maximale va se poursuivre. Mais est-ce que c'est juste une impression? On a l'impression que Benjamin Netanyahou ne dit pas la même chose en anglais qu'en hébreu. Oui, vous avez bien raison. Et on remarque parfois, il y a des nuances qui manquent en anglais et il est plus direct peut-être en hébreu et ce qui a été traduit quand même. Alors, en ce sens, oui, d'un côté, il veut s'assurer qu'il a toujours l'approbation de l'administration Trump et un appui quand même de l'opinion publique américaine, mais dans l'autre côté, en Israël, il veut s'assurer que sa base, qui est autour de 30% de la population, soit toujours solidaire avec lui et que son gouvernement garde toujours une certaine légitimité. Mais quand il dit « je veux pas gouverner la bande de Gaza », à ce moment-là, qui gouvernerait la bande de Gaza? Et est-ce que ce pays-là serait finalement le pantin de Benjamin Netanyahou? Oui, en ce sens, vous avez raison. Tout le problème, c'est le jour d'après. Le jour d'après a des conditions. De un, que l'autorité palestinienne ou l'organisation de la libération de la Palestine, qui est la seule représentante légitime du peuple palestinien, est l'unique, il faut le dire. À ce moment, on voit de plus en plus du côté de l'autorité palestinienne, des porte-paroles de l'Organisation de libération de la Palestine, implorent à Hamas de faire un communiqué au plus vite, de dire qu'ils vont céder leurs armes et qu'ils vont quitter en tant que dirigeants politiques et militaires la bande de Gaza. Et cela est quand même assez important et impératif parce qu'il y a un momentum dans le monde aujourd'hui pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Et c'est la seule façon de contrer les plans de M. Netanyahou. Et si jamais il n'y a pas une réconciliation palestinienne qui tarde beaucoup et qui fait beaucoup de dommages, c'est impossible que le peuple palestinien puisse accompagner cette vague de reconnaissance de l'État de Palestine, et ils sont divisés. Et certainement du côté israélien, il y a une possibilité que peut-être cette droite israélienne qui gouverne et qui est quand même pas nécessairement la plus, je dirais, représentative de la société israélienne, faire émerger un leadership israélien qui est capable de reconsidérer la solution à deux États. Qu'en est-il aussi humainement parlant, là? Bon, du sort des otages qui sont toujours détenus par les terroristes du Hamas. Faut pas oublier non plus le sort des Palestiniens là, qui crèvent de faim. Est-ce que les pressions internationales ont permis une entrée un peu plus grande de cette aide humanitaire, notamment pour les civils là, qui sont au cœur de ce conflit-là?
Oui, encore, il faut voir que Israël vraiment ne prête aucune considération ni attention, par exemple, à des relations, la normalisation avec les pays arabes, surtout l'Arabie saoudite à titre d'exemple, pour vraiment élargir les accords d'Abraham qui sont des accords de paix. Même il ne prête pas beaucoup d'attention à l'Égypte qui est signataire de l'État des accords de paix de Camp David, non plus la Jordanie. Alors en ce sens, il y a comme une ignorance volontaire de la part de M. Netanyahou de la pression qui vient de l'international. Et c'est en ce sens qu'il cherche une victoire totale, comme il l'appelle. Mais aussi, malheureusement pour lui, il y a des entraves à l'intérieur de l'armée israélienne. On sait très bien que cette armée est quand même essoufflée. Il y a des manquements, il y a des taux de suicide très élevés parmi les soldats israéliens. Et aussi, on peut comprendre les réticences du chef de l'État major de l'armée israélienne, M. Eyal Zamir, qui sait très bien qu'une guerre de guérilla que le Hamas ou le djihad islamique pourrait déclencher pourrait être très coûteuse. Aussi au niveau du contrôle et non pas la gouvernance, parce qu'il sait très bien que le coût est énorme au niveau humanitaire et que peut-être on a besoin d'acheminer au moins quelques 20 milliards de dollars pour commencer cette reconstruction de Gaza. Ouais, mais pour l'instant, on pourrait dire, si jamais on écoute les voix radicales comme M. Smotrich, à titre d'exemple, qui visite les colonies anciennes et qui veut recoloniser la bande de Gaza, ce qu'il faut dire que Netanyahou n'accepte pas, au moins d'une façon publique. Mais éradiquer l'idée de l'État de la Palestine, c'est peut-être l'objectif de sionistes religieux. Parce que c'est un vrai champ de ruines actuellement quand on voit les images. Sami Aoun, professeur émérite à l'Université de Sherbrooke. Vous êtes aussi directeur de l'Observatoire du Moyen-Orient à la chaire Raoul Dandurand. Merci pour vos explications. Merci à vous. Au revoir.